Je voudrais vous dire à quel point je suis fier de vous. Vous avez, je sais combien tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu ici, vous êtes fidèles à vos réunions de cellules de maison, à vos groupes de vie, comme j'aime à les appeler. Et je sais aussi que vous êtes fidèles à votre église ici, au CCI. Et je voulais vous bénir pour cela, parce que c'est important de le reconnaître. Cette série d'enseignements que je suis en train de finir d'écrire au sujet des béatitudes n'a pas été quelque chose de facile. On a le mois dernier parlé du sang de Jésus, de la puissance du sang. On parle ce mois-ci, le sujet c'est les violences s'emparent du royaume de Dieu, ceux qui font violence contre eux-mêmes et qui mettent en ordre certains principes de Dieu dans leur vie pour cela. Et on a examiné à travers toutes ces béatitudes notre passé qui a pu, pour beaucoup, ma foi, réveiller des choses douloureuses. On a aussi examiné nos péchés qui font de la résistance quelquefois et qui peuvent toujours encore être là. On a également examiné au sujet de nos faiblesses personnelles, ce qui en était. Et dimanche passé, vous vous rappelez, je vous ai parlé de nos relations, d'avoir de bonnes relations à travers le pardon, parce que ça coûte bien évidemment d'exercer le pardon, et on a vu aussi les conséquences du non-pardon. Ok, alors franchement, je suis très heureux que vous vous êtes accrochés durant toutes ces semaines, tous ces mois, depuis que j'ai commencé à vous parler de cela, et je suis vraiment très fier de vous. Alors, ces jours-ci, j'ai beaucoup réfléchi au sujet de la consolidation dans la foi, à travers la foi. Et j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces personnes qui ont déjà passé dans nos églises, que ce soit en Guyane, ici, à Paris, à Toulouse, etc., et qui, pour une raison, qui se sont engagés avec Dieu, et qui, pour une raison ou une autre, soit ils se sont découragés, ou alors ils ont abandonné, ou ils se sont épuisés, ils se sont peut-être laissés enflammés, brûlés au niveau, sur le plan moral, ou que sais-je encore, mais toujours est-il que quelque chose les a poussés à quitter la course et peut-être à finir dans le fossé. Et voilà, c'est le problème. Et cela m'a fait penser à un verset de l'Écriture qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, dans Galates 5 au verset 7, où l'apôtre dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et je peux répéter ce verset, peut-être qu'il est affiché, pas besoin de le répéter. Alors l'enseignement que je voudrais te partager ce matin, c'est peut-être l'enseignement le plus important que je n'ai jamais partagé, parce qu'il porte sur la manière de terminer la course. Il porte sur le fait de continuer à avancer et de poursuivre la croissance, ta croissance spirituelle, le fait de grandir tout au long de ta vie. Parce que, tu le sais, la vie, ce n'est pas juste 1500 mètres, mais c'est bien un marathon. Mais ça, tu l'as compris depuis bien longtemps déjà. Et c'est ce que nous dit la Bible, d'ailleurs, dans 2 Jean, au chapitre 1er et au verset 8. Qu'est-ce qui est écrit là? Il est dit, 2 Jean, chapitre 1er, verset 8, deuxième épître de Jean, « Faites attention à vous-même, ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. » C'est une vie pour une résurrection meilleure, mes amis. Alors en tant que pasteur, et aussi parce que, eh bien, tout simplement, je vous aime sincèrement. C'est ma prière pour toi. Je ne veux pas que tu perdes ce que tu as déjà pu gagner dans ta vie spirituelle, mais au contraire, que ta récompense soit conséquente à la fin de ta vie, lorsque tu franchiras la ligne définitive pour entrer directement dans la présence de Dieu et voir avec tes yeux celui en qui tu as cru. Alors, mes amis, si vous avez déjà assisté à un marathon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des anciens marathoniens ou des marathoniens ici qui courent toujours le marathon? Non? Je ne suis pas le seul à avoir été un marathonien. Peut-être que vous dites, qu'est-ce que tu racontes là? Marathonien, toi? Oui, je sais, avant j'avais des muscles pleins partout ici. Maintenant ils se sont concentrés ici. Je sais, le temps a passé et puis j'ai plus vraiment la tranche d'un marathonien aujourd'hui. Et puis j'aurais peut-être du mal à courir même 5 km.
de manière soutenue. Mais bon, bref, toujours est-il que si tu as au moins déjà assisté ou vu peut-être à la télé comment se passe un marathon, tu vois qu'au départ, il y a une foultitude de personnes qui sont là, et au fur et à mesure que le marathon avance, ben, cette foule, elle diminue au fur et à mesure que tu t'approches de la fin de la course. Beaucoup de gens démarrent très bien dans la vie, mais au fur et à mesure que la vie avance, ils s'essoufflent, ils s'affaiblissent pour ne jamais finir la course, malheureusement. Alors si tu assistes à un marathon au point de départ, je ne sais pas si tu as déjà assisté, non ouais, ok. Tu sais, au point de départ, c'est absolument incroyable parce que tout le monde vient avec les nouvelles pompes, tu vois, tu t'achètes les dernières ASICS sur gel et tout pour te dire, ouais, les 40 bornes, je ne vais pas les sentir. Et puis, tu viens de manière toute propre, tu as agrafé le brassard, le brassard, tu sais, avec ton numéro et tout, de manière super nickel, etc. Et il y a une ambiance de fête au départ, et puis tout le monde trottine, s'entraîne, tu sais, fait des échauffements, et puis, etc. Alors, si tu as déjà assisté à la fin d'un marathon, ça c'est au début, et là c'est un peu festif. Tu vois, tout le monde se salue parce qu'on finit par se connaître si tu en as déjà couru quelques-uns. Mais quand tu assistes à la fin d'un marathon, là, c'est une autre histoire. Là, les gens franchissent la ligne d'arrivée très souvent. Après les premiers qui sont les grands champions, les autres traînent leurs pieds. Ils sont en sueur. Ça sent plus Coco Chanel, je t'assure. Ils sont souvent sales, transpirés, un gros coup de soleil, s'il y a du soleil, a peut-être passé par là, et le visage bien rouge. Et donc l'image, elle est totalement à la fin du marathon différente. Ils sont juste en train de franchir la ligne d'arrivée. Alors écoute ceci. Je voudrais te dire quelque chose, et tu vas être d'accord avec moi. Tu n'obtiens pas une médaille pour avoir commencé une course, tu es d'accord? Mais tu obtiens la médaille si tu la termines. Amen. Pour l'avoir terminée. Et en tant que pasteur, je veux que tu finisses bien. Je veux que tu reçoives ta médaille là-haut dans le ciel. Je ne parle pas de ceux qui sont partis parce qu'ils ont déménagé peut-être, ou parce que, je ne sais pas, mais combien de personnes vivent peut-être sur l'île de France ici, sont venus à l'église et aujourd'hui peut-être ne sont plus fidèles au Seigneur. Ils se sont enflammés, ils ont brûlé, ils ont abandonné, ils se sont enfouis et ont fini peut-être dans un fossé spirituel et du coup ils ne courent plus la course, malheureusement. Alors je voudrais te parler de la leçon aujourd'hui qui consiste à bien terminer la course, le choix de la croissance, faire le choix de continuer à croître, à grandir, à se développer. Non pas comme le monde te le propose à travers des programmes de PLN qui sont basés sur une psychologie limite freudienne au départ et qui s'arrêtent juste à ta psychologie, à la psyché. Non, je te parle d'un développement comme la Bible le propose qui touche ta vie jusqu'au plus profond de toi-même au niveau de ton esprit. Et c'est le 7e choix, donc la 7e béatitude que je voudrais examiner avec vous. Il en restera une pour finir ce programme. Ce 7e choix est lié à cette 7e béatitude et c'est le choix de la croissance. Alors, ce choix, je l'explique très simplement. Allez, retiens ces quelques phrases et tu auras compris où je vais en venir. Tu peux l'expliquer de la manière en te disant je vais me réserver un temps, jour après jour, un temps quotidien. Je vais me réserver un moment chaque jour pour Dieu, pour la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Et aussi, je vais chaque jour chercher à faire un examen de conscience. Je vais aussi garder du temps pour parler à Dieu, afin pour prier, pour connaître Dieu, ça c'est la première chose, et aussi pour connaître sa volonté pour ma vie, pour que je puisse entrer dans ma parfaite destinée, et aussi pour qu'il me donne la force de suivre sa volonté pour aller jusqu'au bout, pour terminer la course. C'est la 3e chose. Alors mes amis, la croissance spirituelle, je voudrais vous dire quelque chose. Croître spirituellement, c'est un choix. C'est une décision, ça ne te tombe pas dessus comme ça. Ce n'est pas juste comme un coup de baguette magique. La croissance spirituelle, c'est quelque chose de parfaitement intentionnel. Tu dois intentionnellement choisir de vouloir croître. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est quelque chose d'intentionnel. Je dois faire violence pour me propulser, pour continuer, pour avoir la volonté de continuer à croître, à
grandir, à me développer. Seras-tu spirituellement d'ici un an, d'ici la fin de l'année, allez, au 31-12, seras-tu spirituellement plus mature que tu l'es aujourd'hui? Je te pose la question, le 31 décembre prochain, seras-tu différent de ce que tu es aujourd'hui? Auras-tu acquis plus de sagesse? Auras-tu permis à Dieu de travailler ton caractère, de raboter ce qui doit encore l'être, d'affiner ce qui doit l'être, etc. Écoute, je vais te dire, c'est simple. Si tu me réponds, mais moi j'en sais rien si je serais différent, etc. Si tu me dis, je n'en sais rien, alors laisse-moi te dire que si tu ne le sais pas, c'est que tu ne le seras pas. Tu ne changeras pas si tu ne le sais pas. Parce que la croissance, c'est quelque chose que je choisis, je vais le travailler, c'est quelque chose d'intentionnel. Tu dois choisir de dire non, l'année prochaine, au 31-12 déjà, je ne serai plus comme je le suis actuellement. En ce moment, je choisis d'être différent. Je sais que je vais devoir travailler pour laisser tomber certaines de ces choses peut-être douloureuses du passé. Je vais devoir tourner la page sur telle ou telle chose. Je vais devoir abandonner certains de ces péchés qui sont devenus une habitude ancrée dans ma vie. Je vais devoir travailler sur mon fichu caractère qui a encore besoin d'être travaillé, qui fait de la résistance. Je vais devoir laisser certaines de ces faiblesses personnelles. Et je sais que si je vais le faire et parce que je vais le faire, je serai meilleur d'ici cette fin d'année et j'aurai une nouvelle année qui sera une vraie nouvelle année qui démarrera à ce moment-là. Mais c'est un choix. Tu dois continuer, tu dois choisir de continuer à grandir et à te développer. Ça ne se fait pas tout seul. Les versets qu'on va examiner aujourd'hui contiennent tous, d'ailleurs, c'est assez surprenant et parlant, ils contiennent tous le mot « continuer » parce qu'il s'agit d'une croissance continue. Dieu nous propose à travers la vie une formation continue, mes amis, pour entrer dans le ciel. Et cette croissance, c'est un processus continuel. Tu ne grandis pas, tu ne te développes pas et tu ne te développeras pas spirituellement en ne faisant rien. Ça te coûtera de t'engager, de faire violence. Mais laisse-moi te dire que si tu ne grandis pas et tu ne te développes pas, tu vas mourir. Un homme qui n'a plus de rêve, un homme qui ne veut plus chercher à se développer, c'est fini, sa vie c'est fini. Et c'est ce qui t'explique que tu peux rencontrer des gens, à 30 ans c'est déjà des vieux. Ils n'ont même plus de projet dans leur vie. Ils vivent comme des vieux. Leur vie est terminée, elle est finie. La Bible dit ceci dans 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grandissez dans la grâce. Et cet après-midi, je voudrais voir avec toi comment poursuivre précisément ta croissance, comment maintenir cet élan avec lequel tu as commencé ta vie en Christ Jésus. Alors, comment continuer à progresser? Comment maintenir cet élan après avoir commencé à courir? Comment compléter ce parcours? Comment terminer ta course et obtenir cette médaille qu'est l'entrée dans le paradis éternel? La Bible nous dit qu'il y a des points très, très, très précis, mes amis, que toi et moi nous devons faire pour continuer à marcher dans la foi. La Bible nous dit, et elle nous appelle à ne pas marcher par la chair, mais par la foi. Alors, premièrement, il faut que je fixe un timing quotidien avec Dieu. Tu dois en faire une priorité dans ta vie. Tout au long de l'Écriture, il nous est enseigné que nous devons nous connecter à Dieu sur son cœur. Mes amis, l'évangile, ce n'est pas de la religion, c'est une relation de cœur à cœur avec ton Père dans le ciel. Et donc, il nous est enseigné qu'il nous faut nous connecter à Dieu pour que la vie de Dieu puisse commencer à couler à travers nous. Jésus a dit, je suis la vigne, je suis le cep, et vous êtes les sarments. En dehors de moi, vous ne pouvez pas porter de fruits, dit le Seigneur. Écoute, tu ne peux pas porter de fruits dans ta vie si régulièrement tu ne te connectes pas sur la ligne de haute tension du ciel, si régulièrement tu ne te connectes pas sur Jésus. C'est comme, je ne sais pas, tu as un mixeur, tu as un blender peut-être dans ta cuisine ou un robot de cuisine, j'en sais rien. Écoute, tu as beau avoir un blender sur ton plan de travail qui est de dernière génération, qui est ultra sophistiqué, si tu ne le branches pas
Si tu ne branches pas la prise dans la prise de courant, tu as beau appuyer sur tous les boutons, ça ne mixera rien. S'il reste déconnecté à l'alimentation, il ne servira à rien. Tu peux le regarder, il peut être le robot de cuisine dernier cri, mais il ne fera rien pour toi. Il faut que tu le connectes dans la prise pour qu'il puisse commencer à être utile. Regarde ce qui se passe sur le plan relationnel. Si tu ne passes pas de temps avec ton mari ou ta femme, tu seras déconnecté. Annick et moi, on l'a découvert. On l'a découvert. Ce sont des choses réelles. Lorsqu'on est absent, elle ou moi, pour les besoins de l'œuvre, vous vous rappelez la Covid, quand on était tellement longtemps séparés, etc., quand on ne passe pas du temps ensemble, si au moins téléphoniquement, via WhatsApp ou autre, qu'est-ce qui se passe? Moins tu passes de temps, plus tu te sens distant. Plus tu te sens distant, plus tu peux te sentir déconnecté et on ne se sent plus à ce moment-là aussi proche l'un de l'autre. Et à ce moment-là, tu n'es plus suffisamment intime. Si ton mariage, s'il est comme asséché, s'il n'y a pas de vie amoureuse, s'il n'y a plus de joie, c'est parce que peut-être tu ne passes plus suffisamment de temps l'un avec l'autre ensemble. Et dans ce cas, tu dois faire tout à nouveau ce que tu as fait lorsque tu étais amoureux tout au début. OK? Ce sont des principes. Tu dois faire à nouveau ce que tu as fait pour séduire celui ou celle qui est devenue ton époux, celle qui est devenue ton épouse, etc. Tu dois le faire pour le garder, pour la garder. Tu dois faire des choses qui résonnaient à l'époque. Il faut passer du temps ensemble. Donc, si tu ne passes pas de temps ensemble, tu ne seras plus suffisamment proche de lui ou d'elle. Et à l'instar de cela, parce que ça, c'est sur le plan humain, ok? Et à l'instar de cela, c'est également vrai au niveau de ta relation avec le Seigneur, de ta relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est vrai pour toute relation, quelle qu'elle soit. Si tu veux être proche de Dieu, tu dois passer un minimum de temps avec lui. Si tu veux ressentir son amour, pour sentir sa présence, son onction dans ta vie, eh bien, tu dois te rapprocher de son cœur, donc de sa parole. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. Elle dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est, lui, fidèle. Nous ne le sommes pas toujours, mais lui, il est fidèle. Écoute, en tant que pasteur, je marche maintenant avec le Seigneur aux côtés de mon épouse. Ensemble, on marche dans le Seigneur depuis 35 ans. Et j'ai découvert que la chose la plus difficile, probablement à garder dans ma vie, c'est d'être constant, mais constant de manière réelle dans mon temps de chaque jour avec Dieu. Tu sais que ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que, alors que je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, j'ai consacré ma vie à Dieu, et pourtant c'est une bagarre constante. Pour quelle raison? Parce que tout s'y oppose. Pourquoi est-ce que tout s'y oppose à cela? Parce que Satan, il sait que s'il peut te garder déconnecté de Dieu, tu n'es plus rien, tu ne vaux plus rien. Sans Dieu, c'est zéro. Et à partir de là, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de défense, tu n'as plus aucune force peut-être contre des tentations qui vont se présenter, etc. Écoute, le diable, mais il s'en fiche royalement de ce que tu fais. Tu peux faire toutes sortes de bonnes choses. Tu peux donner tous tes biens aux pauvres. Tu pourrais faire, mais tant que tu passes pas de temps avec Dieu, ce sera zéro. Tu peux faire plein de choses pour faire plaisir à tel groupe de personnes, à ceci, à cela. Le diable il n'en a que faire, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'être déconnecté avec Dieu, eh bien, ça te coupe du but premier pour lequel tu as été créé. Tu as été créé pour être connecté à ton Créateur précisément. Tu n'as pas été engendré sur cette planète juste pour accomplir une liste de choses à faire. Mais non, mais bien sûr que non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses un tas d'activités. Non, Dieu t'a créé pour que tu puisses le connaître, pour que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et pour qu'il puisse te connaître et t'aimer en retour. Il veut t'aimer. Et si tu ne passes pas de temps à connaître et à aimer Dieu, tu vas manquer l'objectif principal de ta vie, le but principal de ta vie. Tu vas le louper parce que l'éternité tout entière t'est appelée à le passer avec lui. Alors laisse-moi te dire que Satan se moque éperdument de toutes les bonnes choses que tu peux faire tant que tu ne passes pas de temps avec Dieu. Hello?
Oui, tu peux tout faire. Et c'est pour ça que Satan va tout faire pour t'occuper au maximum. Et là, si tu mords au hameçon, il va te tenir lié. Tu vas être lié, tu auras des menottes aux mains et aux pieds. Donc, si tu es trop occupé pour Dieu, laisse-moi te dire, si tu es trop occupé pour servir Dieu, pour être dans sa présence, pour le chercher, alors c'est simple, c'est que tu es trop occupé parce que tu mets tout le reste devant le commandement numéro 1, le commandement number 1, qui consiste à aimer de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, etc. Et c'est simplement alors que tu fais un bras d'honneur à Dieu en disant, eh bien moi je décide, moi, comment, dans quel ordre la liste des priorités des commandements va s'exercer. J'en ai que faire de ta liste et que ce soit le premier commandement. Voilà, j'en fais à ma tête. Mais à ce moment-là, tu te déconnectes, tu ne fais plus la volonté de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que le diable, pourquoi Satan cherche à t'occuper pour que tu ne passes pas de temps avec Dieu? Pourquoi combat-il le temps que tu voudrais passer avec Dieu, que tu voudrais passer avec sa parole? Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu passes du temps avec sa parole, quand tu lis sa parole, quand tu écris sa parole, quand tu l'interprètes, quand tu fouilles dans sa parole, cela te donne du pouvoir, de la puissance. Ça génère de l'onction. La parole, c'est Christ. Elle a été faite chair. Tu comprends? Et ça génère de l'onction. Dans 1 Jean 3, dans 1 Jean 3 au verset 6, la Bible dit « Celui qui demeure en lui ne pêche pas ». Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque tu es lié à Christ, il te donne le pouvoir, il te donne la capacité, il te donne le désir et tout ce dont tu as besoin pour ne pas faire ce qui est mal et donc pour faire ce qui est bien. Alléluia. La raison pour laquelle on continue à tomber dans des péchés persistants et malsains, etc., la raison pour laquelle on continue à se battre les uns les autres contre des faiblesses personnelles ou contre des choses douloureuses qu'on a toujours encore dans nos tripes au plus profond de notre cœur, des choses douloureuses qui font partie de notre vie passée. C'est parce que tout simplement, on se bagarre contre ça, tout simplement parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps avec Dieu. Pas suffisamment de temps. On ne passe pas de temps avec Dieu en réalité, parce que si tu passais suffisamment de temps avec Dieu, ces choses n'auraient plus de pouvoir sur ta vie. Et si tu ne comprends pas ce premier point, écoute, laisse-moi te dire, je vais être très cash avec toi, alors tu ferais mieux de partir, de rentrer chez toi, de regarder une série sur Netflix, parce qu'aucun des autres points que je vais développer maintenant n'aura d'importance si tu ne passes pas premièrement du temps avec le Seigneur chaque jour. Il faut que tu te connectes réellement sur Dieu. C'est le premier principe de vie. Dans Luc chapitre 18, verset 1er, c'est une parole de Jésus. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Qu'est-ce que signifie toujours prier? Ça signifie que tu ne dois pas le faire juste durant tes moments de tranquillité, ou quand tu te sens bien, ou quand tu as un moment cool, où tu peux prendre un peu de repos, etc. Non, tu dois parler à Dieu tout le temps. Tu dois parler. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués. Tu n'as pas besoin de paraître, comment dirais-je, une grenouille de bénitier, super spi ou que sais-je. Tu n'as pas besoin de prier en disant « Oh, grand Dieu de l'univers, toi qui as créé tous les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. » Mais attends, il le sait, quoi. Tu n'as pas besoin de prendre des grandes envolées lyriques avec le Seigneur. Tu peux lui parler chaque jour en toute simplicité, comme je suis en train de te parler. Et en vérité, je peux te parler. Écoute ce que je te dis, je peux te parler là, je suis en train de te parler maintenant et en même temps je peux parler à Dieu. En même temps que je te parle, je peux parler à Dieu. Est-ce que tu as déjà fait cela? Tu dis non, mais lui, c'est un martien ou quoi? Non, non, je vais te l'expliquer parce que probablement que tu le fais. Laisse-moi t'expliquer ça. C'est très facile à faire. Tu peux parler à quelqu'un et en même temps parler à Dieu. Lorsque je suis avec quelqu'un qui me parle, qu'est-ce que je fais? Je l'écoute, c'est le moindre des respects et la moindre des choses. Non, j'essaye de l'écouter en tous les cas du mieux possible. Et aussi, eh bien, je lui parle, mais en même temps que je l'écoute et que je lui parle, dans mon cœur, à l'intérieur, dans mes tripes, je dis « Oh Seigneur ». Dans mon cœur, je suis en train d'écouter cette personne et je vais commencer à devoir lui répondre. Qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne?
Dans mon cœur, pendant que la personne me parle, j'interroge Dieu et je lui dis, mais Seigneur, je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois lui dire. Cette personne, elle pense que je suis intelligent, mais elle se trompe, ce n'est pas le cas. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin que tu m'inspires. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de savoir quoi dire. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois lui dire pour que cela ait un impact authentique dans son cœur et que cela transforme sa vie. Face à ce terrible problème, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Pendant que la personne me parle, pendant que je commence à lui parler, ses pensées montent dans mon cœur vers Dieu. Je parle, tu vois, là, je suis multitâche, là. En général, les hommes, on ne peut pas être multitâche. Vous, les femmes, je sais que vous arrivez à faire plein de choses. Vous allaitez l'enfant, vous lavez la vaisselle en même temps, vous faites plein de trucs en même temps. Moi, je n'arrive pas. Le seul truc multitâche que je suis capable de faire, c'est de marcher et de mâcher un chewing-gum en même temps. Mais autrement, c'est difficile. Mais en ce qui concerne le fait de parler, ben oui, parce que les hommes viennent de Mars, paraît-il, les femmes de Vénus, donc c'est compliqué. Mais la chose est que au niveau du fait de prier, toujours prier, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, on est capable de le faire. Je peux parler intérieurement dans mon cœur à Dieu et te parler en même temps. Hello, exerce-toi à cela. Je parle à Dieu en ce moment même, pendant que je te parle, pendant que je te prêche. Dans mon cœur, je suis en train de lui dire, mais Seigneur, aide-moi à finir, et surtout à finir à temps, parce qu'on a déjà mangé beaucoup de temps avant dans la louange. Donc, Seigneur, ok, alors, tu vois, il te suffit de parler à Dieu dans ton cœur. Ça, c'était juste... Alléluia, gloire à Dieu. Alors, tu vois, ce n'est pas compliqué de parler à Dieu et de te parler. En même temps, le Seigneur est mon meilleur ami et il s'établit donc une connexion. Je lui parle depuis maintenant plus de 35 ans et je me suis exercé à parler comme ça dans mon cœur. Tu vois, frère, ou sœur, si ton mari crie sur toi ou ta femme sur toi parce qu'elle est trop fatiguée ou il est trop fatigué, parle à Dieu en même temps que tu lui parles. Parle dans ton cœur et dis-lui, Seigneur, donne-moi la patience et aide-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Alléluia, gloire à Dieu. OK? Donc ça, ce sont des points. Deuxièmement, il faut que j'aille vite, plus vite que la louange. Si je veux continuer... et franchir la ligne d'arrivée. Non, c'était juste pour souligner. Après, il me reste à surligner. OK. Si je veux continuer et franchir la ligne d'arrivée, je dois remplir... Écoute, ne te laisse pas distraire. Si je veux continuer et franchir la ligne d'arrivée, je dois remplir mon esprit, mon cœur avec sa parole, avec la parole de Dieu. Il faut que je me laisse remplir. Regarde, si tu es privé de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Tu aimes jeûner? Et franchement, moi, j'aime pas jeûner. Je dois le faire. Je le fais, mais j'aime pas ça. Je sais pas, tu aimes faire ça? Et sois honnête, qui aime jeûner ici? Maintenant que je vous ai déculpabilisé, il n'y a plus aucune main qui se lève. Vous devenez honnête. Annick, elle aime. C'est vrai, elle aime. Tu aimes jeûner aussi pour ton mari? Alléluia, il a de la chance. Il n'a pas besoin de le faire, du coup. C'est toi qui jeûnes pour lui? Non, mais Annick, elle aime ça. Franchement, elle est addicte à ça et c'est super. Elle est capable de me faire à manger un super plat et elle me regarde manger. Waouh, c'est incroyable. OK, mais regarde, la plupart ici, vous n'aimez pas jeûner. Si tu es privé de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te sentir un peu faible, non? Hein, OK? Et si tu continues à ne pas te nourrir, qu'est-ce qui se passe? Tu te fatigues. Et ton être intérieur commence... peut-être à se réveiller, certes, parce que tu jeûnes. Mais si ce n'est pas dans un but spirituel, même ton être intérieur va s'affaiblir. Et si tu restes encore longtemps à ne pas te nourrir, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ce qui se passe. Tu commences à être irrité et grincheux. Il suffit que que la cuisine du voisin émane dans le couloir une odeur de cuisine, tu vois, de Colombo ou de quelque chose de sympa, tu vois, avec des épices. Et là, ça t'agace, tu vois. Tu deviens grincheux, tu commences à... Et si tu restes encore plus longtemps sans manger, tu commences à te dire, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger. Parce que j'ai plus de force. Et à ce moment-là, tu deviens léthargique, tu n'as plus de ressort, tu deviens mou, tu es fini là. Il n'y a plus de ressort. Et il en va exactement de même avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Il y a une nourriture pour le corps, mais il y a aussi une nourriture pour ton âme. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de nourriture physique seulement, mais de
pas de pain seulement, dit l'Écriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu, elle est aussi nécessaire à ton âme que la nourriture physique à ton corps. Est-ce que tu as réalisé cela? Si tu n'ingères pas la parole de Dieu, tu vas commencer à te sentir léthargique, tu deviendras grincheux, faible, il n'y a plus de vie. Et là, tu dis, ouais, mais pasteur, je vais à l'église toutes les semaines, tous les dimanches. Oui, alors? C'est comme si je te disais que je vais faire un banquet tous les dimanches et jeûner toujours les 6 autres jours. Je mange qu'une fois, tu vois, le dimanche. Le seul apport spirituel que tu reçois dans ta vie, s'il se limite au message du dimanche, c'est comme si tu mangeais qu'une fois le dimanche et tout le restant de la semaine, tu jeûnes. Ben voilà. Et dans ce cas, sois pas étonné que tu sois faible. Sois pas étonné que tu sois un chrétien grincheux. Sois pas étonné que tu ne sois pas violent pour t'emparer du royaume. Sois pas étonné que tu sois faible et spirituellement éteint. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'onction, il y a quelque chose qui manque. Comprends bien que ce que tu ingères dans ton corps et dans ton esprit, c'est aussi ce qui en sortira. Hello, écoute, si tu avales des ordures, des poubelles au niveau de ton âme et de ton esprit, c'est également ce qui en sortira dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu peux ingérer au niveau de ton âme ou de ton esprit. Tu peux avaler du poison, comme de la violence, de la pornographie, des choses dégueulasses, toutes sortes de choses maléfiques, etc. Mais tu peux aussi choisir d'ingérer de la nourriture qui développe ton âme, qui vont rassasier ton esprit. Tu peux choisir d'ingérer la parole de Dieu qui t'a été donnée pour que tu sois pleinement dans la vie de l'esprit. Combien d'entre vous croient tout ce que vous regardez à la télévision? Lève ta main. Tu ne crois pas ce que tu regardes à la télé? Combien d'entre vous croient ce que vous entendez à la radio? Vous n'y croyez pas? J'espère que vous n'y croyez pas d'ailleurs. Combien d'entre vous croient tout ce que vous lisez dans les journaux et les magazines? Vous n'y croyez pas? OK. Combien d'entre vous croient ce que vous lisez dans la Bible? Pas tous. Vous m'inquiétez. Je pose une question. Non, mais je pose une question. Pourquoi passons-nous plus de temps à écouter et à lire ce que nous ne croyons pas? Pourquoi? Pourquoi tu écoutes la télé que tu ne crois pas? Pourquoi tu passes des heures à laisser ce leader de cellule étranger, méchant et menteur, œuvrer dans ta maison, qui enseigne tes enfants, qui enseigne ton cœur, parce que même en l'écoutant juste comme ça pénètre dans ton âme. Quelle est la logique dans cela? Sais-tu que des éditions spéciales, tu sais, des numéros augmentés, tu as toujours, comme le Figaro, qui fait un numéro spécial à la fin de l'année, ou qui est augmenté, il y a, je ne sais pas, 200 pages, 300 pages. C'est des numéros spéciaux, d'accord? Et sais-tu qu'il y a eu des études de fait, certains numéros spéciaux de certains magazines, eh bien, contiennent autant de lettres que dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas très épais, après tout. Hein. D'accord? Surtout quand il s'agit donc d'un numéro spécial. Je connais des gens qui n'hésitent pas à s'asseoir devant un tel magazine le dimanche matin et à le lire d'un bout à l'autre. Ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Non, mais c'est dingue, c'est fou. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu dois remplir ton esprit avec la parole de Dieu pour être heureux. Qui veut être heureux ici? Non, soyez honnête, vous voulez être heureux? Ouais, ok, ça vous réveille un peu. Ok, tout le monde veut être heureux. Pour être heureux, tu dois continuellement te nourrir de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Regarde ce que dit l'apôtre Jacques dans le chapitre 1er, verset 25 de son épître. Jacques 1, 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, j'aime ça, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, qui se développe donc, qui travaille à se développer, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le secret du bonheur.
Tu entends la parole de Dieu, tu étudies la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu n'oublies pas la parole de Dieu. Ça signifie que tu la mémorises. C'est ce que signifie remplir son esprit. La mémoriser, l'avaler, la mettre en pratique, la garder. Si je remplis mon esprit avec la parole de Dieu, quels vont en être les résultats? Qu'est-ce que je vais en retirer? Deux choses. Jésus dit dans Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Boum! Autrement dit, si tu ne demeures pas dans sa parole, tu n'es pas son disciple. Tu es un fan dans les gradins, mais tu n'es pas un acteur sur le terrain. Tu n'as aucune garantie pour ton éternité. Et alors, si vous demeurez, si vous persévérez dans ma parole, cela prouve alors que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Et au verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et alors la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, Jésus dit, parce que tu demeures, parce que tu persévères dans ma parole, tu vas expérimenter la pleine délivrance, la liberté dans ton cœur, et tu vas expérimenter aussi le ciel pour l'éternité avec garantie. Jésus a dit, cela prouve que tu es mon disciple. Laisse-moi t'expliquer ça. À l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de tes tripes, de ton esprit, il y a une sorte de balance de pensée. Une balance qui est remplie avec des pensées. Avec d'un côté de la balance des pensées négatives et de l'autre côté des pensées positives. De mauvaises pensées et de bonnes pensées régulent cette balance. Tu ne peux pas mélanger les bonnes et les mauvaises. Les bonnes sont d'un côté, les mauvaises sont de l'autre. Et tout cela est sur une balance au sein de ton cœur. Lorsque tu as plus de pensées négatives que de pensées positives dans ton cœur, il y a un mot pour cela. Ça s'appelle la dépression. Tu sais, je vais te dire, tous les déprimés ne sont pas des gens qui sortent avec une ordonnance de leur toubib ou de leur psychiatre ou de leur psychologue. Non, non, non. Quand tu n'as plus goût à la vie, simplement, tu passes par... C'est déjà une forme de dépression. Et il est probable qu'au niveau de la balance de ton cœur, qu'il y a beaucoup plus de pensées négatives, de préoccupations, de choses, de colère, de toutes sortes de choses, que de pensées positive qui pourrait contrebalancer. Et ça porte un nom, c'est la dépression. D'où viennent ces mauvaises pensées, ces pensées négatives? Beaucoup d'entre elles, elles viennent de toi-même. Elles viennent de nous-mêmes. Si sans arrêt, tu n'arrêtes pas de dire « Ouais, mais je ne suis pas assez bon, on n'est pas assez bon, je vais pas pouvoir le faire, on n'y arrivera jamais, je suis nul, regarde les autres, ils sont meilleurs que nous, je suis qu'un raté, on n'y arrivera pas, et patati et patata. » En vérité, tu te parles constamment à toi-même et tu es ton plus grand critique en réalité. Mais tu avales aussi et trop souvent ce que le monde extérieur te fait avaler. Ce que le monde extérieur te dit, suffit de prendre un journal, d'écouter toutes les mauvaises nouvelles remplies de fake news. D'ailleurs, le monde est devenu un concentré de mensonges et d'enfer. Mais c'est absolument fou. Tu allumes la télé et tu n'entends que des mauvaises nouvelles. Tu allumes la radio, tu n'entends que des mauvaises nouvelles. D'autres personnes t'annoncent ces mauvaises nouvelles. Tu as des mauvaises pensées au sujet de ton passé, ou au sujet de tes parents, ou au sujet de tes partenaires, ou de tes amis, ou de tes collègues de travail, qui t'ont tous dit à certains moments « Non, non, non !» qui se sont peut-être braqués, etc. Et donc, tu as des mauvaises pensées envers. Lorsque tu as plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles dans ta vie, lorsque tu as plus de mauvaises pensées que de bonnes pensées dans ta vie, mon ami, ça s'appelle la dépression. Parce que tu as beau aller au boulot le matin, tu n'as plus goût au travail. Tu ne seras plus dans ton meilleure disposition de cœur. Tu n'auras plus le peps qui fera que ton onction attire les autres, que leur cœur s'ouvre, etc., qui seront enclins à venir te voir et que ta vie ait un impact dans leur vie. La question est comment sortir de cette zone de dépression. Et un des moyens consiste justement à faire pencher la balance dans l'autre sens.
OK? Et cela se résume à ceci. Tu dois avoir plus de pensées positives, plus de pensées justes et vraies. C'est la vérité qui te libère et non pas le mensonge. La vérité vous affranchira et tu dois donc avoir plus de pensée de vérité, la pensée de Christ en toi. Chaque fois que tu as une pensée, c'est un peu comme, comment est-ce que je peux t'expliquer ça? Comme un courant électrique qui à un moment donné traverse, tu sais, les zones de contact, comment on appelle ça, les synapses, au niveau de ton cerveau, ok? Il y a des connexions. C'est comme des clapets qui relient en fait les choses, ok? Donc si tu penses suffisamment à quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Cette chose s'installe dans ton esprit. Et là, si tu te dis, par exemple, je pourrais jamais faire ça. Mon mariage, jamais il changera. Ça n'ira jamais mieux. Je ne me marierai jamais. Et ainsi de suite. Si tu te dis de telles choses sans arrêt, le même contact dans le cerveau, le même stimulus électrique va à ce moment-là traverser ton cerveau. C'est comme une onction, en fait. C'est comme une impulsion électrique. Il y a comme une usine électrique en toi. Et ça traversera ton cerveau et ça finit par créer comme une forme d'impasse, comme une forme de bouchon mental, comme une impasse dans laquelle tu vas rester coincé. Tu te retrouves comme dans une rue sans issue, en fait, et tu vas buter contre un mur. Le seul moyen de changer ce schéma mental-là, il consiste à faire ce que la Bible dit dans Romains 12, dans les 2 premiers versets. Lis avec moi, Romains 12, 2 premiers versets. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, comment renouveler ton esprit? Très simple. Ingère plus de contenu positif que de contenu négatif. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. Remplis ton esprit avec la parole de Dieu. Tu es acculé par du négativisme? Tu es acculé par de la peur, de la préoccupation, par tout un tas de choses. Tu te sens très négatif, tu te sens abattu, découragé, déprimé, désespéré. Tu te sens comme si jamais tu n'y arriveras. Si c'est le cas, commence par ingérer et va vite à la parole de Dieu dans ton esprit. Ingère davantage la parole de Dieu. Oublie les Tranxendis et autres antidépresseurs. Ingère la parole de Dieu. Lis et relis encore les Écritures, en particulier les psaumes, par exemple. Les psaumes, les proverbes, c'est génial. Copie des versets de la parole de Dieu sur des post-it même, ou des petites cartes, sur des petits cartons. Accroche-les sur les murs de ton bureau, dans ta salle de bain, sur le miroir, là où tu mets ton rouge à lèvres le matin, où tu te regardes dans les yeux, ma sœur, etc. Accroche-les dans la cuisine, mets-les sur le tableau de bord de ton véhicule, mets-les dans la poche de ton pantalon, de ta veste, sors-les au boulot, mets-les sur le bureau, etc. Durant quelques semaines, si tu fais ce traitement-là, si tu observes ce traitement-là, ou même pendant quelques mois peut-être, si tu lis ce que Dieu dit de toi et non plus ce que le monde dit de toi, tu verras que la transformation arrive dans le nom de Jésus. Tes journées vont devenir différentes, elles vont être complètement transformées, changées, parce que la Bible dit que le Seigneur est avec toi, et si tu es avec toi, qui sera contre toi? Hello! Qui sera? Quand tu te couches le soir, avant de te plonger dans le sommeil, lis la parole. Mais juste un verset, ça sera suffisant, mais tu vas t'endormir avec ce verset. Juste une pensée. Si tu le fais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se produit? Tu transformes ton esprit, tu renouvelles ton esprit. Chaque fois que tu ingères une pensée positive dans ton cœur à travers la parole de Dieu, la balance penche de l'autre côté. Tu as compris la chose? Il faut que tu mettes plus de ce côté-là que de l'autre. Plus de pensées positives que de pensées négatives. Plus de paroles de Dieu que des fake news du monde. Et finalement, quand tu auras suffisamment de vérité de la parole dans ton cœur, qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, la balance sera à équilibre. Mais tu seras toujours encore frustré à ce moment-là. Tu seras toujours encore frustré. Tu te sentiras toujours encore blasé. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Parce que c'est juste une neutralité. Et il y a une bagarre qui se crée entre la chair et l'esprit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à ingérer et à la faire basculer, cette balance. Plus de positif que de négatif. Et tout à coup, waouh!
C'est comme si tu avais mangé un steak de lion, tu es de nouveau prêt à affronter le monde, à affronter le lendemain, à revivre, tu es prêt à poursuivre les rêves, même les plus fous. Et tout à coup, tu retrouves une nouvelle créativité, de nouvelles idées viennent, et tout à coup, tu commences de nouveau à rêver de ton mari qui n'est toujours pas là. Et tu commences à le voir. Et puis parce que tu es tellement positif, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne va pas se faire attendre. Il arrive très vite parce que le gars il se dit « Waouh, elle est tellement positive, des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est une perle rare. » Alléluia. Et qui se ressemble, s'assemble. Et donc, il sera positif aussi s'il cherche une positive. Yes? Alléluia. Et donc, et les choses se bousculent et le miracle se produit. Et à ce moment-là, tu commences à être rempli d'espérance, de foi, de l'amour de Dieu. Comment est-ce possible? Parce que tu as édifié ta vie, tu as construit ton esprit sur la parole de Dieu et non plus sur ce que dit le monde. Yes, merci Christine. Tant que tu n'as pas fait ça, tu vas rester coincé du côté de la dépression. Hello! Alors on ne te qualifiera pas de dépressif dans le monde, mais tu te traîneras les pieds et c'est une forme de dépression. Continue à grandir. Alors comment? Et je termine. Troisième chose que tu dois faire pour continuer à progresser, eh bien, ça consiste à te concentrer sur ce que tu veux devenir, sur ton objectif et non plus sur tes anciennes habitudes. Je finis là-dessus. Quand je parle d'anciennes habitudes, je te parle de ces blessures, de ces blocages, de ces péchés, de ces faiblesses, de ces échecs, de toutes ces choses négatives qui t'ont amené à avoir de mauvaises réactions et de mauvaises habitudes. Je te parle de toutes ces choses que tu n'aimes pas. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête bientôt. Tu as vu, il s'installe pour me mettre de la musique. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un message subliminal. Alléluia. Qui est envoyé par les gestionnaires du culte. OK, je te parle de toutes ces choses que tu n'aimes pas dans ta vie. OK, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux grandir, si tu veux te développer, tu dois te concentrer sur ce que tu veux et non pas sur ce que tu ne veux pas. Non pas ce qui t'a agacé dans tout temps, ce qui a pourri ta vie du passé. Arrête de regarder à ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Dieu a conçu l'univers. Il a créé l'univers sur une des lois de l'univers, qui est la loi de l'attraction. Tu as déjà entendu parler de ça? OK, la loi de l'attraction, elle stipule que tout sur quoi tu te concentres, c'est ce qui attire ton attention, c'est ce qui t'attire. Quand tu te concentres sur quelque chose, automatiquement, tu seras attiré par cette chose. Est-ce que tu as déjà été au bord d'une falaise, sur un grand immeuble, tu t'es penché au-dessus de la barrière et tu étais attiré par le vide? Tu as fait un bond en arrière. Tu dis, waouh, ça m'attire. Ouais, OK, parce que tu as regardé cela avec attention. Et il me paraît évident que tu ne vas pas te diriger vers des choses qui ne t'attirent pas. On est bien d'accord. Donc, tu dois faire en sorte que ton attention se porte sur les bonnes choses et non plus sur les mauvaises du passé. La vie, c'est une question de choix. Sois violent. Arrête de regarder en arrière aux échecs. Quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, ma mère aimait beaucoup préparer les desserts et souvent, c'était des tartes. Des tartes aux pommes, ça c'était parce qu'on stockait beaucoup de pommes ou des tartes au Mirabelle ou à la quetch. Oh, ça, c'est un régal. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, mais c'est juste fou. Mais je n'avais pas le droit de prendre le dessert avant de manger le plat de résistance et d'avoir fini l'assiette. Fallait que je finisse l'assiette. Mais quand elle cuisinait, elle préparait toujours en premier le dessert. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle le mettait au four, en fait. Le reste était sur la gazinière, tu vois. Et là, le four, il tournait. Et puis, donc, elle commençait par la tarte qu'elle mettait au four. Et ensuite, elle faisait les choses dans les plats sur la gazinière. Et je ne peux pas te dire combien de fois, quand j'étais gamin, ça me rappelle des souvenirs. J'ai même l'odeur, là, qui me revient. Je suis allé dans la cuisine pour aller juste renifler la tarte aux pommes, tu sais, c'est encore tout chaud, tu vois. Et rien que d'en parler, je peux sentir l'odeur, c'est incroyable. Quand Annick prépare des desserts, des fois, j'aime aussi aller la regarder faire, parce que souvent à la fin, il m'arrive de m'approcher de plus en plus et de lui dire non, laisse le bol du mixeur, chérie, tu n'en as plus besoin, je vais le laver moi, je ne veux pas que tu le laves. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il reste encore de la crème de chocolat tout autour. Et devine quoi? Je plonge mon doigt dedans et... Tu fais ça aussi? OK. Alors, je me confesse, je ne suis pas venu voir Annick pour l'avoir préparé le dessert, mais parce qu'il y a du chocolat qui m'a attiré. Et je suis un fan de chocolat. OK, c'est comme quand j'étais petit, ma mère qui était en train de sortir une tarte du four, elle me disait, quand je m'approchais, « Qu'est-ce que tu fais, Dominique ?» Je disais, « Non, maman, je fais que regarder. »
Je regarde, maman, je regarde. C'est un peu comme si je lui disais, je ne veux pas la manger, mais je l'ai mangée. C'était plus fort que moi. Ça m'a attiré. Et il fallait que quand elle avait le dos tourné, que je casse un petit bout et que je l'avale. Derrière son dos. Ah, c'est pour ça que mes gâteaux sont toujours un peu cassés. Aïe. Et écoute ce que je veux t'enseigner. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Dis avec moi, tout ce à quoi je résiste persiste. Donc si tu veux changer quelque chose dans ta vie, ne te concentre pas sur cette chose. Ne te concentre plus sur ce que tu veux changer. Mais arrête même d'en parler, quoi. Mais actuellement, la plupart des solutions pour surmonter les blessures et les blocages sont axées sur le passé. On fait de la grosse psychologie, on fouille, on fait de l'inspection, de la rétrospection. On devient des archéologues du passé, tu vois. Tu peux aller voir un spécialiste, passer 2-3 ans à te lamenter sur ton passé, à gémir, à faire de l'auto-apitoiement à cause de ton passé, et en continuant à t'appuyer sur toi-même, ça ne changera rien, zéro à ta vie. Ok, ça lui ramène des honoraires, lui, il est content. Mais ton passé est passé, laisse-moi te le dire. Ton passé, c'est fini. Si ton passé t'influence, eh bien, pour autant... Mais oui, parce qu'il y a une influence. Mais pour autant, ton passé ne te définit pas. Tu n'es pas ton passé. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ton passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la direction dans laquelle tes pieds se dirigent. C'est ton avenir qui est devant toi qui compte. Et je m'en fiche de ce que tu as pu faire, avec qui tu l'as fait, combien de temps tu l'as fait. Ce n'est pas toi, ça ne te définit pas. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu veux avancer avec Christ Jésus. Et donc tu es dans une nouvelle vie, tu es en nouveauté de vie. Satan va te dire que c'est toi. Satan va te dire tu es pourri comme tu l'as toujours été dans ton passé. Mais ce n'est pas la vérité, parce qu'il est un menteur et le père du mensonge. En vérité, tu es la direction dans laquelle tes pieds se dirigent actuellement. Et tes pieds se dirigent avec Christ vers un avenir glorieux. Alors s'il te plaît, arrête-toi de te concentrer sur ton passé. C'est terminé, ça ne changera rien. C'est fini, c'est mort. Si tu veux grandir, si tu veux te développer, tu dois te concentrer sur l'avenir que Dieu te propose. Concentre-toi sur ce que tu veux et non pas sur ce que tu ne veux pas. Concentre-toi sur ce que tu veux et pas ce que tu aurais voulu ou que sais-je. J'aurais aimé que cela ne m'arrive pas. Et alors, c'est arrivé. C'est trop tard, passe devant, passe à une autre étape. Et c'est cette ancienne façon de faire qui te maintient dans une ornière si tu ne la corriges pas. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Je termine, c'est la deuxième fois que je termine. Tu dois te concentrer sur ton objectif et non plus sur tes anciennes habitudes. Et écoute, c'est la raison pour laquelle les régimes, ça ne fonctionne pas. Tu as remarqué ça? Tu achètes des applications de régime sur le net, tu achètes des bouquins de régime et tout. Et tu sais quoi? Quand tu suis un régime, sur quoi tu te concentres? Sur la nourriture. Et tu fais régime, tu te sers à ça et tu dis, punaise, durant le régime, ah là 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 là, j'aimerais tellement bien manger un bon Colombo, ou alors un bon calalou, un bon, que sais-je, ou une bonne tarte au citron, ou une bonne mousse au chocolat, etc., etc. Si seulement je pouvais manger ce morceau de gâteau. Et tu es malheureux, tu es dépressif, là, tu es dans ton régime. C'est comme le gars qui fume et qui dit, un de ces jours, je vais arrêter de fumer. Je sais que c'est mauvais pour moi, un jour peut-être, je vais arriver à... Mais durant tout ce temps, tu te concentres sur ce que tu ne veux pas faire. Mais c'est débile. Si ça te maintient dans une ornière, tu alimentes ton cerveau et ton cœur avec des choses que tu ne veux pas faire. Mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu dois te concentrer sur autre chose. Tu dois remplacer ces mauvaises choses que tu ne dois pas faire sur un autre but. Et c'est ce que Paul dit dans les Philippiens. Dans Philippiens 3 au verset 12. La parole de Dieu, elle est actuelle, mes amis. Elle est forte, la parole de Dieu. Ça marche mieux que les psychologies modernes. Regarde un peu. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Regarde ce que Paul rajoute ensuite au verset suivant. Je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière, toutes les mauvaises choses.
qui ont pourri ma vie. Et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Wouhou! Alors, s'il te plaît, concentre-toi sur ce que tu veux voir arriver, ce que tu veux atteindre. Parce que si tu continues tout le temps à regarder derrière, tu vas te casser le nez. Là, ça devient sérieux. Je terminerai simplement en disant, fixe-toi des objectifs. Je n'ai pas le temps de tout te dire aujourd'hui. C'est dommage. Mais un objectif déclare que tu crois que Dieu veut que tu accomplisses telle ou telle chose dans ta vie. Tu sais quoi, un objectif, c'est quelque chose de prophétique. Parce que tu es en train de dire à Dieu, je veux atteindre cet objectif dans ma vie. Et tu es en train de déclarer prophétiquement quelque chose. En Christ Jésus. Je veux t'encourager à fixer un objectif aujourd'hui. Sur le plan spirituel, peut-être qu'il faut que tu t'inscrives à la prochaine session de Cap Destinée. Peut-être qu'il faut que tu prennes la décision d'ouvrir ta cellule à telle et telle date, telle et telle semaine, dans ta maison, pour commencer à faire du ministère. Peut-être que tu devrais t'inscrire à une UDV, Université de la vie, ou faire ceci ou cela. Pour finir, laisse-moi te dire que la croissance, ce n'est pas une succession de suites de succès. Ce n'est pas une succession de succès, non, non. Personne ne traverse la vie qu'avec avec que des succès sur succès de manière interrompue, sans lutte, sans souffrance, sans avoir affaire au péché. Ça n'existe pas. La croissance, c'est quelque chose c'est un chemin sinueux. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est le chemin de la guérison. C'est un chemin qui est en dents de scie. 3 pas en avant, 2 en arrière quelquefois. Et je réavance de nouveau. Et je recule de nouveau. Tu sais quoi? Le chemin de la guérison, vers la guérison est semé d'embûches. C'est ainsi. Le chemin vers la plénitude, la maturité spirituelle, ça signifie que tu vas souvent avoir l'impression de revenir encore en arrière. La rechute fait partie du processus. Et je voudrais juste finir pour te dire, ne culpabilise pas. S'il te plaît de grâce. La personne qui te dit, Dieu merci, je n'ai plus été tenté depuis 20 ans, je suis un bon chrétien. On va te mettre dans un bocal de formol parce que tu es unique sur toute la planète. Ça n'existe pas. Tu es un gros menteur. Ne dis pas ça. Parce que s'il y avait une faiblesse dans ta vie, et on en a tous eu, et on en a tous, alors tout naturellement, tu auras tendance à revenir à cette faiblesse lorsque tu traverseras une période de stress, une période de crise. La Bible ne nous promet pas une vie sans tentation, mes amis. Elle nous promet une vie de victoire, mais pas sans tentation. Ça signifie que, comme le dit l'Épître aux Galates, ceux qui marchent selon l'Esprit n'accompliront pas les désirs de la chair. Mais ça ne signifiera pas qu'ils ne connaîtront pas la convoitise charnelle. Ça signifie que cette convoitise ne s'accomplira pas parce qu'ils vont résister, mais ils vont la connaître. Et si j'ai une attirance naturelle pour quelque chose, ça peut être une attirance mauvaise. Pour autant, ça ne signifie pas que j'ai tort. C'est qu'une attirance, c'est qu'une tentation. Ça signifie simplement qu'il s'agit d'une attirance naturelle dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas? C'est de ne pas y céder. Jésus dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Je ne dois pas y céder, c'est tout. Mais ce n'est pas la peine de te faire des reproches à toi-même en te disant « Ouais, je pensais que plus jamais je ne referais ça ou que plus jamais je penserais à ça. » Ok, tu as trébuché, tu es peut-être même tombé. Et du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à gérer ce problème de rechute. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trébucher, tu trébuches dans ta vie. La clé, ce n'est pas d'essayer de vivre une vie parfaite. La clé, c'est d'affronter et d'abandonner tes échecs le plus rapidement possible, de te relever et de dire « Ok, je continue quand même avec Christ, pardon Seigneur. » Et tu ne vas pas te laisser pourrir la vie. Tu ne vas pas les dissimuler. Tu ne vas pas rejeter la faute sur les autres. Ah, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Non, arrête. Assume, dis pardon Seigneur. Et j'avance. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas réussir. La clé de la croissance, elle passe par le fait que tu laisses tomber rapidement les échecs, les péchés, ce qui ne va pas. Tu laisses ces choses pas s'encombrer et tu sors les poubelles tous les jours de ton cœur. Parce que tous les jours, ce sont des poubelles. Tu sors pas les poubelles chez toi, à la maison?
tous les jours, tous les 2 jours minimum, non? Eh bien, tu fais la même chose dans ton cœur, ok? Ne laisse pas les poubelles s'accumuler dans ta vie. Quand tu trébuches, ne dis pas ah, « j'aurais pas dû trébucher, je vais cacher ça, personne ne le saura ». Non, confesse-le au Seigneur. Et tu dis « ok, je sors ces poubelles ». Et tu laisses le sang de Jésus te renouveler. Tu n'as pas à avoir honte, simplement tu es sur la voie de la guérison, tu es en train de grandir, tu es en train de te développer. Dieu est amour et il ne se lasse pas de pardonner, dit l'Écriture. Il s'attend à ce que tu viennes à lui. Alors laisse-moi t'expliquer encore ceci. Je dois fuir la tentation, mais je n'ai pas besoin d'en avoir peur. Jésus aussi a été tenté en toutes choses. Ok? Laisse-moi te rappeler que d'être tenté, ce n'est pas un péché. Tu n'as pas à te sentir coupable. C'est un péché que de céder à la tentation, mais pas que d'être tenté. La Bible dit que Jésus, en toutes choses, il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Ça signifie que Jésus a subi absolument toutes les tentations inimaginables et possibles. La tentation n'est pas un péché. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec la tentation. Est-ce que tu vas y céder ou tu vas la rejeter? Est-ce que tu as déjà eu une pensée grossière qui t'a traversé l'esprit? T'as jamais eu ça? Mon œil, oui. D'où est-ce que ça venait, cette pensée grossière? Peut-être que tu étais en train de prier, Seigneur, change ma vie, change ma femme, change mon mari, change mon voisin, touche. Et tout à coup, une pensée grossière t'est venue à l'esprit. D'où cela vient? Je vais te le dire. Telle pensée, elle vient tout droit de l'enfer, de Satan. Tu n'es pas responsable de ce que tu as pensé à ce moment-là. Mais par contre, tu es responsable de ce que tu en fais. Est-ce que tu vas t'attarder là-dessus? Ou tu vas immédiatement dire au nom de Jésus, j'applique le sang de l'agneau sur ces choses arrière de moi, Satan. Lorsque Dieu te donne une idée, on appelle ça l'inspiration. Oui ou non? Hein? Quand Satan t'inspire, on appelle ça une tentation. Le canal est le même. Mais quand Dieu t'inspire, quand Dieu te donne une idée, c'est une inspiration. Quand Satan t'inspire, quand il te donne une idée, c'est une tentation. Ok? Alors ne te laisse pas intimider par cela. Tu es normal, tu fonctionnes normalement et tu es ouvert spirituellement. Quand Satan te rappelle son passé, beaucoup de prédicateurs disent « rappelle-lui son avenir ». Il finira dans un enfer de feu. OK? Je peux terminer? Allez, j'ai 3 minutes. Ouais, on me dit non, mais moi j'ai 3 minutes encore jusqu'à 1h30. OK. Regarde, permets-moi, et j'ai loupé le vol, hein, tant pis. Et puis, on a bien loué le Seigneur ce matin. Alléluia. Permets-moi rapidement, juste rapidement de t'expliquer, et je finis là-dessus, la différence entre luxure et attirance. Pour exemple, il est normal que les hommes et les femmes soient attirés par la beauté. Oui ou non? Ça ne te semble pas normal, ça? Une femme, elle voit un bel homme, et elle peut se dire, waouh, c'est un beau gosse, quoi. Hein? Ouais? OK? Comme quand tu me regardes, tu vois. Tu ne peux pas me lâcher des yeux. Mais ce n'est pas un péché, c'est normal. L'attirance, ce n'est pas la luxure. L'important, c'est ce que tu en fais. OK? Si une belle femme passe et qu'un homme se dit « Waouh, vraiment, elle est mignonne », mais ce n'est pas de la luxure, c'est de l'attirance. Et Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient attirés par les femmes. Et les femmes attirées, normalement, oui. Et Dieu a fait cela. Il s'agit donc d'une attirance normale donnée par Dieu. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Mon frère, si maintenant tu vois une femme passer, tu la trouves jolie, mignonne, et tu commences à la déshabiller, à lui ôter le soutien-gorge, et à la regarder, à l'analyser comme un scanner, etc., et à te dire, waouh, tu te vois déjà. Non. Là, j'aimerais. En train de te dire, si seulement je ne m'étais pas marié, ou je pourrais changer, ou je pourrais. Alors là, ce n'est plus. Attention, là, tu es sur le terrain du péché, là, c'est de la luxure. Ce n'est plus de l'attirance. Là, c'est le péché à ce moment-là. OK? Si tu es un homme, tu es attiré par les femmes, félicitations, c'est que tu es vraiment un homme. Mais il arrive quelquefois que les attirances se mélangent. Et il arrive que les femmes soient attirées par les femmes et les hommes soient attirés par les hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement, écoute, que nous vivons sur une planète qui est brisée par le péché. Et alors, l'important,
Ce n'est pas la nature de l'attirance. Comprends bien, il n'y a aucun jugement. Ce n'est pas la nature de l'attirance, c'est ce que tu en fais qui rend l'attirance mauvaise. Tu comprends ces choses? Et je voudrais te dire, peu importe quelle est aujourd'hui ta vie, ta sexualité, etc., Dieu veut restaurer ta vie. En tant qu'homme, je suis attiré par d'autres femmes et ce n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est si j'agis en conséquence de ces attirances naturelles. C'est là que tu dois bloquer et te dire, mon lit conjugal ne sera pas souillé. Amen, c'est clair. La maturité spirituelle, ça doit pousser à agir en fonction de ton attirance. J'agis en fonction, non pas de mes attirances, pardon, ou plutôt j'agis en fonction des attirances en les bloquant, en m'y opposant. Je ne devrais pas être soumis à mes attirances, mais je dois agir en fonction de mes engagements. Je suis engagé avec le Seigneur et c'est ça la maturité. Allez, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. On va prier. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tu sais, à ce niveau-là, il y a des gens, par exemple, avec qui tu devrais arrêter d'entretenir des relations, peut-être. Certains amis ne devraient même pas être tes amis, parce qu'il est plus facile pour eux de te tirer vers le bas que toi de les tirer vers le haut. Il y a des amis peut-être que tu dois laisser tomber. Ce ne sont pas des amis. Si quelqu'un t'éloigne de Christ ou de ton Église, alors ce ne sont pas des amis, parce qu'ils font ou une œuvre de division ou alors une œuvre destructrice de ton âme. Et donc ce ne sont pas tes amis. La mauvaise compagnie, elle détruit un bon caractère. Si tu veux arriver à la ligne d'arrivée, si tu veux grandir jusqu'au bout, fréquente une cellule, ouvre une cellule, accueille l'Arche de l'Alliance chez toi. Ça va te donner du soutien. Et puis Dieu sera dans l'affaire. Et puis, demande à quelqu'un de t'aider à prier peut-être. Seigneur, merci parce que tu es là. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur, je veux décider de croître, de grandir. Je veux décider de faire pencher la balance du bon côté dans mon cœur. Désormais, je laisserai et je sortirai les poubelles, les ordures chaque jour de mon cœur. Je ne permettrai plus aux choses négatives de continuer à me polluer. Et face à la tentation, je ne me laisserai plus influencé par la tentation elle-même, mais par mon engagement en Christ. Je suis quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a été mis à part. Je fais partie de la race des élus, des sauvés, de la race des enfants de Dieu. Je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis plus juste moi, parce que je suis mort à moi-même et c'est Christ qui vit à travers moi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux vivre ma parfaite destinée. Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux franchir la ligne d'arrivée. Dans le nom de Jésus. Et toi, Satan, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je viens contre toi avec le sang de Jésus-Christ. Dis-le lui. Au nom de Jésus. Et si tu es tombé encore récemment, parce que tu t'es laissé influencer par les tentations au lieu d'obéir à ton engagement, tu vas dire, Seigneur, je me relève, je te demande pardon. Je ne vais pas rester avec cela et je ne vais même pas accepter de la culpabilité. Je déclare que je suis dans un processus de croissance spirituelle. Je grandis, je me développe. Et Seigneur, merci parce que le meilleur est devant moi. Seigneur, glorifie-toi à travers ma vie et qu'à toi revienne toute la louange, l'honneur, la puissance, la gloire, au nom de Jésus. Priez pour qu'on ait une salle, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte, on pourrait faire un temps de ministère là. C'est juste incroyable. Imposez les mains à chacun d'entre vous, que vous partez regonflés à bloc, les batteries complètement rechargées pour une semaine glorieuse. Prions pour cela. Dieu va nous le donner cette année encore. Dans le nom de Jésus. Et priez pour que les finances de l'Église le permettent également. Priez, soyez fidèles.
Ferme les yeux, que l'amour du Père, que la grâce de Jésus et que la puissance du Saint-Esprit te bénisse durant toute cette semaine à venir. Je veux que tu mettes ces choses en pratique et que cela te bénisse dans tous les domaines de ta vie, dans le glorieux nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Et une dernière chose, je vous aime très fort. Que Dieu vous garde.